Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite pour le tirage intemporel Zone de confort. La zone de sécurité que l'on s'est faite. Donc, ça va porter là-dessus. Est-ce que je vais être capable, vais-je réussir à m'en sortir? Voilà, j'ai créé pour vous ce tirage. C'est mes guides qui m'ont poussé à faire ce tirage très tôt le matin. Et je suis partie. Donc, je vais faire l'étalement en silence et je vais tout vous expliquer par la suite. Je vais mettre en accéléré le tirage. Voilà, donc j'ai fini l'étalement. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai essayé de faire une zone, puis on est au milieu. Justement, la première carte, c'est la zone dans laquelle je me retrouve en ce moment. Dans quelle zone nous retrouvons-nous en ce moment? La zone de l'espoir. Wow, ok. Ici, c'est une zone de confort vraiment inconfortable dans laquelle on s'est enfermé, dans laquelle on s'est soi-même enfermé par sécurité. D'accord? Parce que quand on y pense, quand on est en sécurité maximale, c'est qu'on est en prison. Et là, c'est une prison dans laquelle on est mentale, hein? On n'est pas vraiment en prison. Mais on a énormément d'espoir que de nulle part, il y a quelqu'un ou quelque chose qui nous en sorte. On attend, on espère s'en sortir, mais il manque l'action aussi. On demande au ciel de nous aider. On est dans une zone de confort vraiment très inconfortable. Vraiment, ce que je ressenti, je me sens comme enlisée dans un espace. Et là, tout ce qui me reste, c'est d'espérer m'en sortir. C'est très, waouh, très enfermé. La carte numéro 2, c'est qu'est-ce qui me retient dans cette zone? Pourquoi je suis là? Pourquoi je me suis retrouvée dans ce trou? J'ai l'impression qu'on est dans un trou. Dans un trou où il n'y a pas de sortie, puis la seule chose qui nous tient, c'est le fait d'espérer. Wow. Qu'est-ce qui me retient dans cette zone? La peur de l'inconnu. La peur de se retrouver par inadvertance sur le mauvais chemin. La peur de se tromper. La peur de finalement être faite pour ça, pour être là, pour être à cette place-là. Puis d'en sortir, puis d'être déçu. Ici, vous êtes, bon, toujours, vous mettez toujours à votre sauce. Mais ici, c'est un désir de départ, de quitter un endroit que l'on n'écoute pas. Pourquoi vous êtes là? C'est parce que tu n'écoutes pas tes guides, tu n'écoutes pas ta guidance intérieure, tu n'écoutes pas non plus ton désir de partir. Alors qu'il est clair. C'est très clair. Ici, c'est partir pour du meilleur. C'est quitter là, cette tourmente et c'est drôle, on retrouve les lignes noires ici, là, derrière dans son dos. Puis elle s'en va vers la lumière. Ici, on voit quand même un petit peu de jaune qui suppose de la lumière. Pourquoi tu es là? Parce que tu ne fais pas les actions.
Parce que vous n'avez pas fait les actions nécessaires et vous n'avez pas écouté votre intuition pour en sortir. Le numéro 3. Je vous dis, ici, on fait un travail de l'ombre. Hein. Donc, ça peut piquer. Ça peut piquer, je m'en excuse à l'avance, mais les cartes, c'est pas un jeu. Hein. Ça dit la vérité et c'est tout. Ça dit la vérité et c'est tout. Puis, bon, pour ceux et celles qui ne seront pas d'accord, que ça leur parle pas, ben juste passer à autre chose. Mais pour de vrai, là, ce qu'on me dit, là, c'est vraiment... Ben, pourquoi tu es là? C'est parce que tu n'as rien fait pour en sortir. Tout simplement. Tu n'as pas écouté ton intuition, tu n'as pas écouté tes guides. Voilà. Tu n'as pas écouté tes rêves. Pour certains, vous avez des rêves de liberté et ça passe dans le bas. Donc, on va continuer avec le 3, qui est l'obstacle à surmonter pour pouvoir sortir de cette zone de sécurité qu'on s'est mis. Donc, pour pouvoir en sortir, ah mon Dieu, ok. C'est de sortir de ce mode de passivité dans laquelle on s'est mis soi-même. C'est comme si vous étiez en mode passif. J'en ai rien à foutre de ce qui peut se passer dans ma vie. De toute façon, il n'y a rien qui me donne le goût. Il n'y a rien qui me donne envie. Je m'ennuie. C'est plate à mourir. Je veux partir, mais je sais pas quoi faire. Bref, il y a de ça. Avec ce 4 de coupe, c'est ça qu'elle me raconte. Elle me raconte, cette carte, que l'obstacle à surmonter, c'est justement de sortir de la passivité. De te rendre compte que si tu t'ennuies et si tu trouves ça ennuyant, ta vie ou ton travail ou peu importe ce qui est ta zone de confort, ben en fait, si tu trouves ça ennuyant, c'est parce que c'est peut-être pas pour toi. Parce que la vie est faite de couleurs. La vie est faite d'amour. La vie est faite d'amusement. Et s'il n'y a rien de ça à la place où tu es, c'est que c'est pas pour toi. Donc, tout simplement, l'obstacle à surmonter, c'est de prendre conscience que tu n'es pas à ta place, à cette place-là, et d'en sortir finalement. De te rendre compte que ce que tu peux faire, tu peux utiliser cet ennui comme un ras-le-bol, te fâcher et de mettre un peu de feu ici. Il y a trop de coupes. Ici, il y a trop d'eau. On est trop dans l'eau, là. L'eau, c'est les sentiments, c'est le ressenti, c'est ce qu'on garde à l'intérieur. Et ici, on garde à l'intérieur notre ennui. Ben, si tu t'ennuies tant que ça, c'est peut-être que c'est pas ta place. Donc, si tu te tournes, si tu vas vers l'inconnu, vers d'autres horizons, ben, tu vas te rendre compte que la vie est en couleur et tu vas te rendre compte de cette coupe pleine qui t'attend. Pleine d'abondance, pleine de joie. Donc, l'obstacle à surmonter, c'est prendre conscience qu'on s'ennuie. Quand même. Et la raison pour laquelle on s'ennuie. De prendre confiance qu'on n'est pas à notre place. Qu'il y a mieux. Il y a mieux et vous allez trouver mieux. Le 4, c'est la qualité ou la force que je possède qui peut m'aider à sortir de cette zone. Oh, vous avez le magicien. Le magicien a un potentiel fou. Il maîtrise énormément de sujets et maîtrise énormément de force également. Il a quasiment de l'or dans ses mains. Mais il est quand même un débutant. Donc, il y a une certaine maladresse dans ce magicien que je vois. C'est comme si ce magicien il est en train de concocter une potion, là, de faire un sort, mais il essaye.
Il essaye parce que oui, il y a le potentiel en lui, il y a le pouvoir de faire ça, mais s'il essayerait pas, il y aurait rien qui se passerait. Puis c'est ça qui se passe en fait dans votre vie. C'est qu'il y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que vous essayez pas. Et si vous essayez, ben en fait, ce magicien, ce qu'il conseille, c'est la qualité, la force que vous possédez, c'est que vous avez tout le potentiel en vous de partir. Vous avez tout le potentiel de commencer le projet ou de commencer le travail que vous voulez. De commencer le projet de conception aussi que vous voulez. Tout dépendamment à quelle sphère de votre vie ce tirage vous parle. Donc, c'est d'aller vers de nouvelles choses et commencer. Le 1, c'est le commencement. Quitte à ne pas être parfaite du premier coup. Hein. C'est pas parce que tu as le potentiel que tu vas être parfaite du premier coup. Non, il faut essayer. Il faut faire plusieurs potions pour arriver à la vraie formule. Bon, là, je parle vraiment en magicien, mais vous avez capté. Je suis sûre que vous avez compris. Là, c'est ça. Le conseil... Ah non, 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 j'en ai sauté un. L'aide extérieure qui peut jouer en votre faveur pour sortir. L'aide extérieure, c'est l'infini de possibilités qui s'offrent à toi. L'aide extérieure, c'est l'infini de possibilités qui s'offrent à toi. Et peut-être aussi, pour ceux qui veulent partir à leur compte, qui veulent partir un projet, peut-être vous inspirer des personnes qui ont déjà fait ce choix par le passé et qui ont réussi. Il y a de ça, peut-être vous inspirer du vécu ou de l'expérience de quelqu'un qui a passé par là. Ça peut vous aider. Une lecture de livres, des formations, élargir vos horizons, voir l'infini de possibilités que vous avez, envoyer vos CV, peu importe. Ici, le 2 de bâton en aide, c'est... en fait, l'univers, le monde vous aide. On vous aide déjà à prendre conscience que justement vous n'êtes pas à la bonne place. C'était le premier point à surmonter. Après ben, tu as le potentiel, tu as juste à utiliser ton potentiel, à faire les actions nécessaires, à tester, à faire des trucs. Puis en fait, ici, l'aide extérieure, il peut y avoir aussi les réseaux sociaux qui peuvent vous aider, l'Internet, le réseau, le bouche à oreille, ce genre de choses. Les personnes qui sont déjà passées par où vous êtes passé. Je crois que c'est quand même assez clair. Ouais, je pense que c'est clair. Ensuite, 6. Le conseil délivré par les guides à propos de cette zone. Pour vous, quel est le conseil? Le conseil, c'est de, justement, ici le 9 d'épée quand même. Le 9 d'épée, c'est les peurs, c'est le cauchemar, c'est l'insomniaque qui ne dort pas. En fait, le conseil, c'est ce qui t'empêche de dormir en ce moment, ce qui te stresse, c'est la carte de l'anxiété quand même. Ce qui te stresse, ce qui te fait créer un malaise en toi, tu as le pouvoir de tout faire dégager. Tu as le pouvoir de tout faire dégager et de simplement te faire confiance, d'ouvrir tes yeux, là, d'enlever tes mains devant tes yeux pour mieux voir, pour avoir une meilleure clarté, voir la réalité parce que les peurs sont une illusion et tu es protégé. Les peurs sont une illusion, d'accord?
Et si tu ouvres les yeux, tu vas en prendre conscience. Comment ouvrir les yeux? Tout simplement, ouvre les yeux sur ta vie. C'est-à-dire, vois, écris dans quelle situation tu es au jour d'aujourd'hui dans un livre ou dans un carnet. Écris ce qui te rend triste. Écris ce qui te rend anxieux, anxieuse. Écris tout ça. Puis tu vas voir qu'il y a un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, la chose qu'il y a en commun avec tout, tu peux le faire dégager de ta vie. C'est beau. C'est beau comme... c'est très beau tirage. Et enfin, la carte bonus. Sur l'avenir, votre avenir. Si je sors de cette zone, vais-je réussir à m'en sortir? Si je sors de cette zone, qu'est-ce qui va m'arriver? Et vais-je réussir à m'en sortir? Cette carte va répondre à ces deux questions. Tu réussis. Et qu'est-ce qui se passe dans le futur pour toi si tu sors de cette zone? Des rencontres avec des personnes qui vont être fidèles et qui vont te suivre tout au long de ton cheminement. D'accord? Des rencontres avec des personnes aussi sur le plan sentimental amoureux. Ok? Des nouvelles personnes. Vraiment des nouvelles personnes qui font apparition dans ta vie, avec qui tu t'entends à merveille, mais à merveille du premier coup. Tu as l'impression de déjà connaître la personne depuis des années, mais en fait, vous venez de vous rencontrer, vous faites 2 minutes. Ce genre de rencontre vient à toi. Et oui, tu vas réussir, parce que ici, il y a le cheval auquel tu auras galopé sur le cheval quand même longtemps pour fuir cette zone, pour explorer de nouveaux horizons, pour changer de ville, pour changer de travail, pour changer d'entourage, pour changer de couple. Ça peut être ça, ça peut être tout ça. Alors, une zone de confort, c'est vraiment une zone de sécurité dans laquelle on s'est enfermé. Alors que là, on a la liberté. On est libre. Vous voyez comment on voit l'horizon ici. On voit l'horizon, on est libre, on a notre cheval dans lequel on peut galoper et aller où on veut. C'est génial. C'est vraiment génial. Pour vrai, je vous souhaite de réussir et je vous souhaite d'avoir cet avenir parce que c'est un avenir radieux. Ce Knight of Cups, c'est un chevalier de coupe. C'est le romantique, c'est l'artiste, c'est l'homme ou la femme qui est proche de ses émotions et qui est en adéquation avec ses émotions. Je ressens ça, donc j'agis comme ça. That's it. Il n'y a pas de complication de l'esprit ici. C'est je suis en adéquation avec mon cœur, avec ce que mon cœur désire. Je fais ce que je veux au moment où je veux et basta. Tant pis les autres. Tant pis le reste. C'est la liberté. Voilà pour le tirage zone de confort. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. Je remercie sincèrement du fond du cœur tous ceux qui le font. Merci. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous en ces jours obscurs. Bien sûr, oui. En ces jours obscurs et que vous trouvez la lumière en vous. Et sur ce, ouais, je voulais renchérir avec un oracle en fait. Mais finalement, j'en ai pas eu besoin donc. J'ai passé toujours. Donc, sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Et me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!